reviens avec l'expérience pranique Nirara de 21 jours. L'expérience que je suis avec Alice, vous pouvez retrouver son site internet et sa chaîne YouTube en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vous partage mon jour 10, enfin je vous partage plutôt le jour 9, j'en suis au jour 10. Hier, j'ai constaté que les liquides que je prenais étaient moins denses. J'ai voulu prendre une soupe un peu plus dense à midi et effectivement ça a été inconfortable au niveau des intestins. Donc voilà, j'ai senti que j'étais plus sur des liquides clairs, plus clairs, des tisanes, rajouter un peu de lait végétal. Mais voilà, j'étais confortable avec du liquide beaucoup plus clair. J'ai constaté aussi que au niveau émotionnel, j'étais moins en prise avec des émotions. Et ça, c'est important pour moi par rapport à mon vécu. J'ai aussi constaté que j'avais envie de cuisiner. Donc ça faisait un petit moment où j'avais plus trop envie de cuisiner. Là, j'ai repris voilà, l'envie de cuisiner. Bon, c'est pas pour moi, hein, du coup, c'est pour la famille. Mais voilà, cette envie d'être dans les saveurs, dans, dans les légumes. Voilà, j'avais envie de le faire pour les autres. Et du coup, dans mon cheminement, je m'aperçois vraiment que la première semaine, c'était la détoxification, la détox, et que là, ça se stabilise. Ça demande toujours de la vigilance par rapport à ce qui peut voilà, se présenter en termes d'émotions, de ne pas voilà, avoir cette envie de se jeter sous la nourriture ou avoir envie de manger quelque chose de solide. Voilà, de pouvoir rester au liquide, d'être attentif à ça. Mais voilà, je sens que depuis le début, au début, voilà, je suis une addict au chocolat noir. J'avais le chocolat, après je l'avais au début fondu dans de l'eau ou du lait végétal. Après je l'ai, voilà, après avec du cacao. Et là, hier, je me suis aperçue que j'en avais pas envie. J'ai eu envie de presser une orange, une mandarine dans la tisane. Ça m'a fait énormément de bien. J'ai bien aimé les saveurs et le goût. Et toujours être attentive dans la journée, de pouvoir se nourrir de choses qui me font du bien, que ce soit ce que je regarde, ce que j'entends ou autre. Et ça, je me suis aperçue que voilà, là, ça demandait une vigilance. Et en même temps, je gagne en connexion, en fluidité. En termes d'énergie, je me sens à ma place. Alors, je sens que j'aurais peut-être besoin de dormir un petit peu plus. Mais voilà, je suis en accord avec mon énergie. Et surtout, ce que je me suis aperçue, c'est que d'habitude, j'ai besoin d'aller dans la nature pour me ressourcer, parce que c'est un besoin vital pour moi. Et là, je me suis aperçue que ces derniers jours, ça ne l'était plus et que si je ne sortais pas, ce n'était pas voilà, un besoin vital. Je pouvais rester à la maison sans sortir, sans avoir ce besoin de m'aérer, de sortir. Et j'ai trouvé ça important pour moi. Puisque pour moi l'extérieur est important, j'ai besoin de sortir et dans la nature, me ressourcer, marcher, faire des choses simples, mais voilà, être en contact avec la nature pour voilà, capter cette énergie de soutien. Et là, je me suis aperçue que je ne ressentais pas ce besoin fort de sortir. Ce n'est pas voilà, le besoin d'être fatiguée ou pas, mais j'ai senti que voilà, j'avais plus ce besoin. Et j'ai trouvé que c'était fort pour moi en cette période de reconfinement. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de faire d'attestation pour sortir quand les jours où j'ai pas eu envie de sortir. Aujourd'hui, je ressens le besoin de sortir, de profiter du soleil. Donc c'est ce que je vais faire. Mais voilà, euh, je peux être comme voilà une sorte d'être en autarcie. Et ça m'a fait du bien de le vivre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme prise de conscience La prise de conscience que finalement je ne savais pas pourquoi j'étais appelée par cette expérience pranique, c'était vraiment un appel d'âme et je ne comprenais pas pourquoi. Et effectivement, ce chemin de libération émotionnelle, de stabilité émotionnelle, pour moi, c'est important. Et c'est très confortable d'avoir cet état où on n'est pas touché, piqué continuellement par des émotions. On vit, voilà, de ne pas vivre sur le flot des énergies, des émotions, même si ce sont des énergies qui passent et qui traversent, c'est des énergies en mouvement. Ça permet d'être voilà,
d'être beaucoup plus fluide, d'être beaucoup plus souple. Ce que je constate pour l'instant aussi, c'est que j'ai assez froid. Donc ça, apparemment, c'est quelque chose que l'on peut vivre pendant l'expérience. C'est vrai que j'ai froid. Alors après, la température extérieure est descendue. Mais j'ai l'impression qu'aussi, il y a quelque chose au niveau du corps qui n'est pas encore régulé par rapport à ça. J'ai constaté aussi que ma peau ne faisait plus l'exutoire de ce que je pouvais manger. Je l'ai senti, voilà, il y a quelque chose aussi qui se passe par rapport à ça, où la peau est beaucoup plus saine, beaucoup plus pure. Voilà, il y a moins d'impuretés, on va dire, liées à l'exutoire de l'alimentation ou des émotions que je peux vivre dans la journée. J'en suis là sur ce jour 10. Voilà, je pense que j'ai fait le bilan du jour 10. Donc c'est la moitié de l'expérience. Demain, c'est le jour 11. J'ai la possibilité de remanger du solide et j'ai envie de faire l'expérience. C'est pas que je ressens le besoin de manger, mais je ressens le besoin de faire l'expérience. Donc je verrai comment ça se passe pour moi ou pas, si c'est juste pour moi ou pas demain. Et j'avais envie pour les personnes qui regardent la vidéo de tirer une carte de l'oracle de l'être souverain de Juliette Piazza. Vous pouvez la retrouver sur son site internet, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Ça s'écrit P-I-A-2-Z-A. Et j'avais envie de tirer une carte pour moi et puis pour les personnes qui regardent la vidéo en direct ou en replay. Hop. Donc la carte qui nous proposait, c'est je m'engage à ma guérison. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de hasard. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo en direct, je me suis aperçue qu'on ne m'entendait pas au niveau du micro. Je l'ai refaite et je m'aperçois, il y a 22 arcanes. Il y a 22 arcanes, j'ai retiré la même carte. Voilà. Donc ce que je disais par rapport à cette carte tout à l'heure, c'est que je m'engage sur ma guérison. C'est vraiment ce que je perçois sur ce chemin pranique de 21 jours. C'est un chemin. Et ça me permet vraiment une guérison rapide. Moi, voilà, ma difficulté, c'est d'être en prise avec beaucoup d'émotions par rapport à mon vécu, mon parcours, ma façon de fonctionner. Et là, d'un coup, d'un seul, waouh, je retrouve un équilibre émotionnel assez rapide, assez facilement. Et je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, ça fait des années que je travaille dessus. Et là, en 10 jours, je sens que j'atteins quelque chose qui me convient. Alors c'est une expérience de 21 jours, je verrai après comment je vis les autres jours. Mais en tout cas, voilà, je contacte, je ne suis pas dépendante de la nourriture. Je contacte cette liberté d'être autonome. Je contacte cette liberté d'être bien avec moi-même sans avoir besoin voilà, d'évacuer, de marcher, d'avoir absolument ce besoin vital de la nature. C'est chouette, c'est chouette. Donc je m'engage à ma guérison, c'est vraiment ça. C'est en faisant cette expérience-là, j'en suis là. Donc voilà, c'est ce qui me convient. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'expérience pranique Nirvana, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Alice ou alors son site internet Pranic Life by Alice. Vous en saurez plus sur son parcours. Elle a commencé le chemin il y a 5 ans et elle est pranique depuis 2 ans. Et du coup, elle propose des accompagnements et vraiment sa bienveillance, le fait de respecter le rythme de chacun et aussi la destinée de chacun. On n'est pas tous destinés à être praniques voilà, pour tous les jours. Voilà, ça peut être une expérience de nettoyage ou autre. Recommencer l'expérience. Je vous invite à la découvrir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.